bienvenue dans votre émission La Guinée-Ribari. La Guinée-Ribari, c'est une émission qui se passe les samedis et les mardis. Comme vous le savez déjà, à la télé Fomofo TV. Comme présent aujourd'hui, nous sommes à la maison des jeunes de Nongo pour assister à l'investiture du nouveau président entrant et le nouveau président sortant aussi. Comme je l'ai ici bien dit aujourd'hui, ceux qui nous assistent ici aujourd'hui, comme vous le voyez cet après-midi, devant un parterre de journalistes, nous assistons à l'investiture du nouveau président et comme le président entrant, comme vous le voyez seulement. Donc bienvenue dans votre émission La Guinée-Ribari. Chers membres du BGDA, chaleureux public, distingués invités, bonsoir. Aujourd'hui est un jour important, symbolique et d'engagement. En me confiant la présidence de notre association, vous me donnez une lourde mission, mais pas impossible. C'est pour moi un immense honneur de porter au haut la voix des comédiens et humoristes de notre structure. Celui de défendre notre art, de rassembler nos énergies, de tracer un chemin d'unité, de dignité et de progrès pour notre corporation. Je mesure pleinement les défis qui nous attendent. L'insuffisance d'opportunités, les conditions précaires de travail, l'absence de formation structurée et tant d'autres. Tout cela, nous le vivons chaque jour. Je vois aussi. C'est la richesse de notre talent collectif, la force de notre engagement, la puissance de notre créativité. Et cela, aucun obstacle ne pourra l'éteindre. Notre ambition, c'est de construire une association vivante, inclusive et crédible. Une structure au service de tous les comédiens et humoristes, sans exclusion, sans discrimination, sans distinction de race et d'ethnie. Une plateforme où chacun aura sa place, sa voix, son espace d'expression et de croissance. Pour y parvenir, je n'ai pas la prétention d'agir seul. Je crois au travail d'équipe, de concertation et à l'intelligence collective. C'est pourquoi je tends la main à tous les membres de l'association, aux anciens, aux jeunes, aux professionnels et aux amateurs, ensemble pour que nous bâtissions une nouvelle ère, celle du respect, de la visibilité et de la personnalisation de notre métier. Avant de conclure, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à ceux qui ont rendu possible cette journée. À Monsieur le Président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, également à notre vaillant ministre de la Culture, du Tourisme et Artisanat, M. Moussa Moïse Silla, pour leurs efforts inlassables à la promotion de la culture guinéenne et à l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les créateurs d'esprit. Merci à M. Badra Koné, président de la délégation de Matam, parrain de cette cérémonie. Votre appui et votre engagement en faveur des artistes est un signal fort qui nous va droit au cœur. Merci à Madame Khan, née Habi Diallo,
marraine de cet événement, pour ses efforts et son accompagnement indéfectible. Merci au président Mohamed Damas Souma, président de la Fédération nationale des comédiens de Guinée, FENACOGI, pour sa présence fraternelle et son soutien constant et inconditionnel pour la réussite de cet événement. Vous êtes un pilier et une référence pour nous tous. Merci. Pour nous tous. À vous tous, valeureux invités, qui avez répondu à notre appel, témoignez votre affection et votre intérêt pour notre art. Je vous dis tout simplement merci. Votre chaleur et votre énergie donnent un réel sens à notre engagement artistique. Je remercie également les présidents des différentes associations culturelles présents ici aujourd'hui. Votre solidarité indéfinie, notre union à jamais. Mes remerciements vont également à la presse, les soldats de l'information, le fait d'immortaliser cet événement. Et enfin, merci au merveilleux public qui, par sa présence, nous rappelle que notre mission est noble, belle et essentielle. C'est pour vous que nous nous battons chaque jour pour créer des bonnes œuvres pour votre divertissement. Mes remerciements vont également à tous les membres de l'Association nationale des comédiens et humoristes de Guinée et son équipe d'organisation pour les efforts fournis pour la réussite de cet événement. Je remercie également M. Abakar Deviz Kamara et tous ces anciens comédiens pour tout et toutes. Je dis merci. Et je vous donnerai rendez-vous très bientôt pour le travail, le vrai. Vive la comédie guinéenne, vive l'unité des artistes, vive la culture. Je vous remercie. Le président à l'autre, monsieur l'adéquation, Alors ça, c'est une joie immense pour nous et faire savoir à nos autorités que aujourd'hui le cinéma a pris un autre élan. Et cet élan, c'est un élan d'avancement, car il ne manque pas de motivation chez nous. Les preuves sont là. Les dernières semaines, nous avons déjà commencé les collaborations de formation avec certaines maisons de production. Comme je viens de les citer, Flash Prod en collaboration avec la maison Sabou Cinéma. On a tissé un partenariat avec la fédération pour aller sur une production internationale. Donc, qu'en soient informés les responsables de l'ONASIC, nous avons besoin de leur soutien institutionnel ainsi que le BGDA. L'événement qui nous réunit ce soir, c'est l'installation des nouveaux responsables de la toute première association de comédiens en Guinée, l'Association nationale des comédiens et humoristes de Guinée. Pour un petit rappel, dans les années 2000, il n'existait que 7 associations au sein des comédiens.
Dans les années 2000, les témoignages sont là. Vu certaines malgouvernances, c'est ce qui a causé que vers 2010, toutes les associations se sont créées, comme la CNCG le 27 février 2011, comme Antragui, comme ATAG. C'est-à-dire, cette division a fait que la comédie guinéenne a pris des connotations ethniques. Il faut pouvoir le dire pour le dépasser. La CNCG, comme l'Association nationale des comédiens humoristes de Guinée, à l'époque, ça se disait, c'est l'association des Soussous. Antragui, c'est l'association des Malinké. Atag, c'est l'association des Peuls. Avec cette nouvelle génération, c'est ça d'abord nous avons commencé à bannir. Il n'y a pas d'association de Peuls, il n'y a pas d'association de Malinké, c'est une seule fédération qui règne, la FENACOGI. Et cette FENACOGI, elle régorge les comédiens et les cinéastes de Guinée. Un seul objectif, il faut que le cinéma guinéen se hisse au sommet. Donc le lieu et le moment sont pour nous de faire appel au gouvernement, à notre autorité tutelle, au ministère, au BGDA et à l'ONASIC de soutenir cette fédération, car le plan d'action est déjà élaboré. L'année 2025, le cinéma guinéen doit sortir de l'ornière. Donc nous n'avons pas beaucoup à dire. C'est ce que nous allons dire. Nous relevons de l'Office du cinéma. On se confie à vous et on est à votre entière disposition pour que nous puissions ensemble rehausser le niveau du cinéma guinéen. Je vous remercie. Je suis Jean-Charles Cocker, acteur comédien, communément appelé Jeannot Cocker. Bon, tout d'abord, je tiens à saluer la FENACOGI, Fédération des comédiens guinéens, mais également je tiens à remercier l'Office national du cinéma en Guinée, l'ONASIG, et également le gouvernement guinéen, en passant par mon ministre, M. Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture et du Tourisme. Également remercier l'effort consenti par le gouvernement, par son nom, le président général Mamadi Doumbouya, qui ne ménage aucun effort pour le développement culturel, mais également le développement social et économique de ce pays. Mon arrivée en Guinée-Conakry suscite sur beaucoup de paramètres dans les projets que j'entame pour la Guinée depuis mon arrivée ici, et aussi voir dans l'entame comment on peut régulariser le cinéma guinéen, avoir un seul langage qu'on appelle cinéma guinéen. Bah écoutez, il arrive qu'on fasse des rencontres le plus souvent, des associations, des fédérations, mais aujourd'hui participer à un tel événement d'où on doit faire la mise en place du président de la Fédération des comédiens guinéens. C'est un grand honneur pour moi d'être là et de participer à ce grand événement, mais également d'être invité par cette fédération, mais également cette jeunesse enthousiaste, cette jeunesse qui travaille également de pied ferme avec le cinéma guinéen. C'est pour moi aujourd'hui d'être avec, un honneur pour moi d'être là et d'être avec toutes ces personnalités importantes du cinéma guinéen, d'où on parle la troupe PC, et que j'ai eu l'honneur de retrouver ces grands acteurs qui ont vraiment marqué notre jeunesse et qui se retrouvent ici aujourd'hui avec moi dans cette salle. C'est vraiment une immense joie. Dans les autres pays, dans le cadre du cinéma se développe, et pourquoi pas la Guinée? Qu'est-ce qui manque au retard? J'ai pas compris la question. On voit les autres pays avancer en matière de cinéma. Pourquoi pas en Guinée, on voit son retard? C'est pas que la Guinée est en retard, et c'est pas que les autres pays ont développé mieux que nous. C'est parce que nous n'avons pas su utiliser les armes qu'il faut
pour que le cinéma guinéen être à l'échelle mondiale et être diffusé sur les chaînes internationales. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde peut faire le cinéma. Mais ceux qui vont diffuser les projets de cinéma, les projets de films, il faut qu'on rentre dans leur ligne éditoriale. Et c'est cette ligne éditoriale aujourd'hui que la Guinée n'arrive pas à respecter. Et aujourd'hui, pour essayer vraiment de faire cela, il faut se renseigner, il faut se former, il faut avoir assez de documents qui puissent nous permettre et assez de professionnels qui passent sur ces chaînes, qui font aussi collaboration avec ces chaînes, de vraiment aider la Guinée à être dans la même dimension, dans la même longueur d'onde que ces autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal et comme tant d'autres. Aujourd'hui, il faut savoir que pour valoriser le cinéma guinéen, il faut faire des œuvres qui puissent passer à l'international. Pour faire passer ça à l'international, il faut l'investissement de tous ces producteurs, réalisateurs et également en collaboration avec l'Office national du cinéma en Guinée, qui puisse vraiment donner corps et âme pour aider tous ces producteurs, ces acteurs de cinéma, pour mettre en lumière ces grandes personnalités cinématographiques, pour qu'on puisse vraiment donner quelque chose et qu'on puisse parler du cinéma guinéen. Si on n'aimait pas en affiche les acteurs guinéens, on n'aimait pas en affiche les producteurs dans les œuvres cinématographiques qui puissent passer à l'échelle mondiale, on ne pourra pas le faire. Quel est le message que vous allez lancer à l'endroit de ces jeunes aujourd'hui? Bon, il faut savoir deux choses. En fait, il faut savoir une chose, je veux dire. Il y a deux choses dans le domaine du cinéma. Et si il faut le détailler très bien, il y a le cinéma, il y a les acteurs de cinéma qu'on appelle comédiens, mais également ces comédiens sont repartis en deux parties. Il y a les comédiens humoristes, il y a les comédiens théâtrales, disons en trois parties même, il y a les comédiens acteurs cinéma. Les humoristes sont à part. Donc aujourd'hui, quand on parle d'humoriste, ça n'a rien à voir avec un acteur de cinéma. Et quand on parle d'un acteur de théâtre, ça n'a rien à voir avec un acteur de cinéma. Aujourd'hui, on parle du cinéma, c'est un corps très très respecté. Aujourd'hui, je vous rappelle que j'ai un grand réalisateur qui m'a dit une fois, il dit, dans le domaine de l'art et la culture et le cinéma, comme on parle du cinéma, le cinéma, c'est prendre un acteur, mettre dans une petite boîte, parler moins fort et que tout le monde l'entende. Le théâtre, c'est prendre quelqu'un et le mettre dans une grande boîte et crier très fort pour que tout le monde l'entende. Donc aujourd'hui, on doit dissocier ces deux choses, mais en une seule chose, qui puisse être vraiment professionnalisée et bien fait. Donc c'est ce message que je pourrais lancer à l'égard de tout un chacun. Et également la formation, plus de formation. Et il faut savoir que je suis là, c'est pour aussi donner le meilleur de moi-même. Et sans arrière-pensée, sans rien attendre en retour. Pour donner le meilleur de moi-même, pour que aujourd'hui, que tous ceux qui se retrouvent au bas de l'échelon, qu'on puisse les aider à grandir aussi dans le domaine ou dans le secteur du cinéma. Merci beaucoup. Bienvenue dans votre émission La Guinée-Ribari. La Guinée-Ribari, c'est une émission qui se passe à la télé Fomafo TV, siège à Koya, quartier Somaya. Comme vous le savez aujourd'hui, on a comme un premier numéro, nous sommes à Nongo, dans le quartier où la maison de jeunes, j'allais dire, de Nongo, où on est venu assister à l'investiture du nouveau président élu des comédiens. Comme vous le savez déjà, à l'entame de cette émission, c'est une émission qui est en tout cas à la portée de tout un chacun, comme étant actualité politique, faits divers et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit, nous sommes à la salle des maisons de jeunes de Nongo. Aujourd'hui, nous avons assisté à l'investiture. Nous avons vu ce qui s'est passé. On a eu à assister à la présence, en tout cas, de la direction, en tout cas du BDGA, qui aujourd'hui, vous voyez, qui en tout cas reconnaît aujourd'hui le droit de l'auteur. Et on a vu différents ministères,
différentes presque ministères qui ont assisté à cette investiture. On a vu encore, en tout cas, et on a écouté, en tout cas, du côté aussi du président, lui, il a donné encore son aval et le représentant, en tout cas, du ministère aussi de la culture. Ainsi, en tout cas, ici au micro pour la présentation, Fatmataba, au cadrage, Aruna, je vous remercie et je remercie toute l'équipe de Fomafo TV. On se retrouve à la semaine prochaine. Merci.